La parole s'intitule Soyez vigilants avec les esprits méchants. Car l'ennemi connaît la parole, mais Jésus la connaît encore plus que l'ennemi. Dans un passage de Matthieu 4, en verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais dans le verset 6, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est l'ennemi, il lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Mais attention, l'ennemi est très rusé. Dans le Psaume 91, parce que l'ennemi connaît bien la parole aussi, il ne faut pas croire, il parle, le Psaume 91, il parle, c'est de Dieu bien sûr, car il ordonnera ses anges de te garder de toute voie. Ils te porteront sur les mains, verset 12, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Et je montre que dans le Psaume, parce que l'ennemi c'était un ange déçu, un archange déçu, il connaissait la parole, mais pas mieux que Dieu. Donc le Seigneur a piégé l'ennemi. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, ça c'est l'ennemi qui parle, en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ces gens à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur contre une pierre. C'est un piège. Même les chrétiens peuvent se faire avoir des belles paroles, tout le monde connaît la parole. Et Jésus parle. Il connaît encore plus la parole, parce que dans le royaume, l'ennemi ne peut pas rentrer. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. Le diable transporta au corps, il avait essayé à 3 reprises de le piéger. Et nous, chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu, faites attention, parce qu'on est dans le Seigneur, mais il faut marcher avec le Seigneur. Il y a des pièges, c'est bien de prêcher, c'est bien d'intercéder. Non, faites attention. L'ennemi, il va essayer de vous tenter quelque part. Soyez comme Jésus. Quand il dit Jésus dans Matthieu 4, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. L'ennemi va essayer de le piéger à plusieurs reprises, à 3 reprises. Mais Jésus a les paroles de la vie éternelle. Dans son esprit, l'ennemi ne peut pas le toucher. C'est un archange déçu. L'archange essaie de vous décourager. Il va se servir des versets, des paroles. On va croire que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. C'est bien d'intercéder. C'est bien de marcher. Les 40 jours, il faut intercéder afin de faire tomber les œuvres du diable. Dans Matthieu 24, c'est marqué, il y aura des faux prophètes. Il ne faut pas les écouter. Il faut écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on peut être dans une église et être tenté. Ce n'est pas Jésus qui peut tenter personne. Le diable a essayé de vous faire croire que c'est de Dieu, parce qu'il veut prendre la place du Seigneur Jésus. Il ne peut pas. Il va essayer. Il lui reste très peu de temps. C'est pour ça qu'il y a de la guerre, des bruits de guerre. On profite de tuer les gens, de les décourager. Où c'est la maladie? Non, reste pas dans la maladie. Si tu intercèdes pour Dieu, si tu intercèdes pour le royaume, c'est ça. Il faut intercéder. Il ne faut pas se laisser piéger. Même Satan connaît la parole. Je vous dis la vérité. Voilà. L'exemple du Psaume 91, au verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur contre une pierre. Et le Matthieu le dit aussi, 4, au verset 6, il lui dit, l'ennemi, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur contre une pierre. Ça, c'est dans Matthieu. Et le sang, c'est de Dieu, bien sûr. Le diable peut se servir des versets. Faites attention. Nous ne sommes pas à l'abri, mais si nous persévérons, l'ennemi va craquer. Nous devons intercéder pour le sang de Jésus, qui a porté pour nous les maladies. Le sang de Jésus, une goutte de sang suffit. L'ennemi va fuir. Lorsque vous voyez les choses,
les difficultés, les épreuves, regardez à Jésus. Voilà le vrai chrétien. Au lieu de parler de Pierre, de Paul dans les églises, regardez à Jésus. Il y aura des persécutions. Dans le nom de Jésus, il y aura des persécutions. Quand on est réellement avec Jésus, mais par le sang de Jésus, nous avons le salut. Le salut, c'est Jésus qui marche vers le Père. C'est le pan. Jésus amène le pan au Père. Voilà la vérité. Au lieu de chercher des doctrines, la curiosité, c'est pas le fait de tomber, c'est chercher le salut. Arrêtez de vous faire piéger, arrêtez de vous faire avoir, de tomber, de faire la comédie. Dieu n'est pas un comédien, Dieu est vérité et vie. Vous connaissez la vérité vous rend libre, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut vraiment étudier la parole de Dieu. Au lieu d'accuser le frère, la sœur, ah lui il prêche bien, non je ne prêche pas bien. Attention à l'ennemi, pasteur, ancien, même moi je peux me faire avoir. On peut être tenté, mais relève-toi. Lorsque tu es tenté, relève-toi envers le Seigneur. Il aura la solution. Il ne va pas te laisser tenter au-delà avec l'ennemi. L'ennemi, c'est une pourriture, mais Dieu est saint et pur. Amen et amen.